Hey, salut tout le monde, bienvenue à une autre capsule du Fit Physio. Aujourd'hui, encore en compagnie d'Alexandra Wozniak, joueuse de tennis professionnelle. On parle des entorses de cheville. Blessure assez commune au tennis. Donc, tu avais comme une anecdote assez cocasse tantôt, on n'arrêtait pas de rire. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes chevilles? Ben, je me suis jamais foulé la cheville parce que moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'étais sur le terrain de tennis, puis vraiment, ma cheville elle a tourné puis elle est revenue en place. Puis j'ai pas eu mal, tu sais, ou j'ai pas eu d'inflammation. Mais je pense que c'est parce que je suis hyperlaxe, je suis née comme ça, puis j'ai quasiment double jointure, fait que je suis super flexible. Fait que moi, j'ai jamais eu comme déchiré mes tendons à la cheville ou vraiment foulé la cheville jusqu'à temps que j'ai une entorse. Mais ouais, fait qu'elle est juste partie de même puis elle est revenue. Fait que souvent, les entorses, qu'est-ce qui se passe? On a les ligaments au niveau de la cheville. Si on vient, par exemple, piler sur notre pied comme ça vers l'intérieur, le pied rentre, on va venir étirer les ligaments à l'extérieur. Qu'est-ce qui arrive? La cheville va devenir grosse, il va y avoir beaucoup d'inflammation. Si c'est une entorse qui est vraiment intense, ça va sûrement être bleu sur le côté. C'est bleu, t'en vois souvent, c'est bleu. Au tennis, je veux dire, c'est commun. Il y en a beaucoup qui se font une entorse aux chevilles, puis ils déchirent leurs tendons, puis ça prend des mois de guérison et tout, mais ça devient super enflé, bleu, puis même la glace aide pas tant que ça. Si vous avez une entorse, les premières étapes, c'est first, on essaie de réduire le poids dessus, mais il faut bouger notre pied quand même. L'inflammation, notre corps le guérit par lui-même. Il va réussir à flusher l'espèce d'œdème, le liquide qui se crée autour de la cheville. Mais pour ça, il faut pas rester inactif. Il faut essayer de bouger la cheville. Mais dépendant de votre blessure, il faut essayer de bouger la cheville le plus possible. Ça va activer les muscles pour essayer de faire remonter. Le sang et tout. Exact. En bougeant, on augmente la vascularité, on augmente le sang qui se rend à la blessure. C'est comme ça que le corps guérit. On amène plus de sang, puis les nouvelles molécules viennent nous aider à guérir le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui arrive quand on se blesse? Notre corps, notre cerveau est super intelligent. Notre corps est super... ça fait longtemps que l'être humain existe, puis on a des mécanismes de survie et de protection qui sont vraiment primitifs. C'est des réflexes. Aussitôt qu'on se blesse, on peut pas... On réagit tous comme ça, on ne peut pas vraiment se défaire de ça. Donc, on se fait une entorse de cheville, notre cerveau, il se dit « OK, j'ai vraiment mal à la cheville, je viens d'étirer ou déchirer mes ligaments au niveau de la cheville, donc je vais endormir mes muscles autour de la cheville pour ne pas reproduire le mouvement qui me fait mal. » C'est comme si une peur s'installe, puis là, tu sais, il faut faire attention, je ne peux pas marcher dessus, mais c'est le contraire, il faut marcher tranquillement. Exact. Si on vient perdre le contrôle musculaire, ben c'est pour ça qu'au début, les gens qui se font leur première entorse de cheville, ben ils pilent dans un trou de 2 pieds où c'est vraiment intense, ils tombent sur leurs pieds. C'est sûr que si tu mets tout ton poids sur une cheville qui est tournée vers l'intérieur, tu vas avoir une entorse. Mais par la suite, si tu ne fais pas ton rehab, tu ne fais pas de physio, tu ne viens pas rechercher un peu ce contrôle musculaire-là que tu as perdu. Mais là, c'est là que les gens ils se font des entorses multiples à répétition, à juste piler sur des petites roches, sur un terrain qui est à peine inégal, un petit peu d'emboîte, terrain instable. Ah, la cheville, elle vire. Puis à chaque fois, la cheville retourne. C'est des entorses par-dessus entorses, par-dessus entorses, parce que le corps est encore endormi au niveau de la cheville. Donc ça, c'est quelque chose qui est super important au niveau des entorses. Venez en physio au moins pour avoir des exercices, parce que sinon, il peut y avoir des conséquences graves à plus long terme. Puis il faut venir renforcer les muscles autour, les petits muscles endormis. Puis aussi, il y a des braces qui peuvent venir vous protéger quand vous allez reprendre les exercices graduellement et tout. Exact. Fait que c'est surtout au tennis, basket, les sports avec beaucoup de contact, beaucoup de va-et-vient sur les côtés. Les chevilles, c'est pas une articulation qui est super stable. Donc, c'est quelque chose, avec les mouvements cut and go, là, vraiment super rapide, il faut être stable. Donc, les exercices de stabilité, même si c'est pas en rehab, puis vous n'êtes pas blessé, il faut en faire quand même parce que notre corps a besoin d'être stable. Sinon, on cherche un peu le trouble là, avec nos blessures. Et surtout, renforcer les mollets, ça va aider vraiment à long terme à stabiliser le pied. Un problème qu'on voit souvent aussi, c'est les pieds qui sont vraiment stiffs. Pas nécessairement la cheville, mais le dessous du pied. Si vous êtes une fille ou un gars puis vous portez les talons hauts, on ne juge pas, les pieds et les mollets deviennent souvent raccourcis à cause des talons hauts. On est souvent dans une position qui est plus sur la pointe des pieds à cause des talons hauts. Donc, les muscles, les pieds deviennent super raides et ça vient causer de problèmes. Vos pieds, c'est un peu comme un ressort à 3 points.
c'est un peu comme un trépied dans le fond, un pied. On vient mettre beaucoup de poids sur le talon, puis sur 2 points, plus en avant du pied, ici de chaque côté. Si le pied est vraiment stiff, il ne peut pas agir aussi bien comme un ressort puis transmettre la force vers le haut. C'est un peu comme une grosse brique. Donc, ça transmet moins bien la force. La brique, elle casse. La brique, elle rebondit pas quand on la lance par terre. T'sais. Pour aider les personnes, il y a des orthèses aussi spécialisées pour aider justement en dessous de ce pied-là. Fait que les orthèses, ça aide beaucoup à replacer le pied dans une meilleure position. Ce n'est pas un substitut pour le contrôle. Ça veut dire que si vous avez besoin d'orthèses dans le moment pour votre pied, c'est fortement possible que vous soyez capable de vous en sevrer de vos orthèses. Il y a des gens qui en ont besoin. Excellent. Si vous avez des orthèses, mais vous n'avez pas de contrôle, c'est comme venir s'accoter sur un mur ou utiliser une canne pour marcher, alors que vous devriez renforcer votre patron de marche pour être capable de sevrer la canne. Donc, c'est vraiment quelque chose comme ça. Il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin juste temporairement, le temps de regagner un bon contrôle au niveau du pied. Exact. Yes! Donc, si vous avez des questions, vous avez une entorse de cheville, vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on parle en vidéo, n'hésitez pas à nous écrire en commentaire. Où peut-on te trouver, Alex? Contactez-nous sur Instagram, Facebook puis Twitter. Yes! Donc, les liens vont être dans la description en bas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez appris quelque chose, vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à drop un like sur la vidéo et à partager à vos amis. Sur ça, bon workout, bon entraînement.